Salut à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Les regards de la semaine. Alors cette semaine, j'ai vu pas mal de choses, donc on va vite commencer, sinon ça va durer trop longtemps. C'est parti. Alors je vais d'abord vous parler de plusieurs séries. J'ai fait pas mal de nuits blanches, je vous avoue. Donc il y a plusieurs choses dont je voulais vous parler et je vais commencer avec Atypical de Robia Rachid. C'est diffusé sur Netflix depuis 2017. Pour la plupart des espèces mammifères, la survie dépend de l'appartenance à un groupe et de la connaissance de ce groupe. Arrête de t'asseoir comme si j'étais un œuf, je suis pas un œuf. Mais les membres de mon groupe ne cessent de migrer vers d'autres écoles, Je déteste cet endroit. Laisse-leur une chance. Salut, moi c'est Casey. Je m'en fous. vers d'autres maisons. Toi qui as lancé une grenade dans nos vies. Je ne peux plus vivre avec toi. Ou juste loin de moi. C'est un mystère. Certaines choses semblent solides comme le roc et se fissurent, béantes. Alors comme vous avez pu l'entendre, dans l'extrait, donc c'est un peu le récit initiatique d'un adolescent, autiste et du difficile passage à l'âge adulte. Donc on suit un peu son adolescence vers l'âge adulte. Il est au lycée quand on commence la série et la troisième saison qui vient d'être diffusée, il est à la fac, à l'université. Donc il y a 3 saisons de 8 épisodes, c'est une série qui évolue très, très bien. Chaque personnage évolue comme il faut, l'écriture est très fine, c'est excessivement drôle et très touchant. Il y a jamais de too much, enfin c'est jamais, bisounours ou quoi que ce soit. C'est une série qui, je trouve, est tout le temps dans la bienveillance et c'est assez incroyable parce que c'est très bien écrit et moi j'ai tendance à, voilà, adorer une série. La première saison est géniale, la deuxième saison est pas mal, mais voilà. Mais ça finit par s'essouffler, surtout quand c'est des thèmes un petit peu comme ça, particuliers ou une série qui est pas non plus dans le drama ou dans le fantastique, dans l'action. Et là, je trouve que pour moi, c'est une des meilleures séries, de ce type-là. C'est une série de comédie, mais avec un sujet de fond. Bon, évidemment, Sam, dans la série, ne souffre pas d'un autisme lourd, donc je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile, mais le traitement du sujet est vraiment très bien fait, c'est sans prétention. Keir Gilchrist, je ne sais pas du tout comment on dit son nom, donc c'est le mec qui joue Sam, il est excellent. Et vraiment la série cherche à montrer, avec une certaine finesse, le quotidien d'une famille, imparfaite qui tente de s'adapter au handicap de l'aîné de la famille, du coup. Donc du lycée, puis l'université, la sexualité, le travail, l'amitié, les relations sociales, sa relation avec sa psy, sa thérapie, l'appartenance à un groupe, tout ce que nous, en fait, on traverse aussi, de manière, parfois difficile, mais vu par le prisme d'un jeune homme, perdu, en fait, face au code et au monde qui l'entoure. Et je trouve que c'est une série assez novatrice, très puissante, très touchante, extrêmement drôle parce qu'évidemment lui, il est, totalement déconnecté, donc il a parfois un rapport aux choses très rationnel et du coup, des fois, c'est extrêmement drôle de voir comment il se comporte avec les gens ou comment il dit les choses sans penser à conséquences et cetera. Donc il y a des séquences très, très drôles et en 3 saisons, je trouve que la série, elle ne fait aucun faux pas, genre vraiment aucun. C'est extrêmement bien écrit et elle réussit à faire évoluer ses personnages tout en gardant, cette pédagogie, pardon, assez importante et cette écriture très comique. Donc pour moi, c'est un grand oui pour cette série. Ça fait déjà, bah, du coup, 2 ans que je la regarde et là, la saison 3 est sortie, donc je vous la conseille vraiment, vraiment parce que, c'est vraiment une série qui donne foi. Voilà, je sais pas comment dire. C'est extrêmement bienveillant. Moi, elle me donne beaucoup d'ondes positives et vraiment, je la trouve extrêmement bien faite. Et je trouve que c'est très rare de garder un cap comme ça avec une telle qualité sur 3 saisons. Bon, 8 épisodes, c'est pas énorme. Je pense qu'ils savent aussi, doser les choses, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, pour moi, c'est une série qui, sans grande prétention, parvient à garder le cap sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle propose et vraiment à nous proposer une œuvre, complète et vraiment réussie. Donc je vous la conseille fortement et voilà, si vous la regardez ou si vous l'avez déjà vue, venez me dire ce que vous en pensez. J'hésite vraiment à en faire un article plus complet parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette série. Il y a tellement de choses précises à voilà, puis faire un petit retour sur les 3 saisons, je vais y réfléchir, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenterait bien. Voilà, donc c'est tout pour Atypical. J'espère que vous la verrez parce que vraiment c'est une série qui, je pense, devrait être vue et là-dessus, il y aurait aucune polémique. C'est pas comme certaines séries un peu sur les ados,
compliquées, où il y a des polémiques qui se font, là, vraiment, je pense qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi regarder et vraiment, c'est extrêmement drôle donc voilà, regardez-la et pour continuer un peu dans les séries réussies que j'ai regardé la 2e saison là, j'ai fait un article dessus, mais juste un petit mot, parce que je ne peux pas ne pas en parler, sur la méthode Kominsky de Chuck Lorre, donc qui est diffusée sur Netflix depuis 2018. Tu sais, chaque matin, je me réveille et je me dis quel morceau de moi ne fonctionne plus aujourd'hui. Nous sommes passagers sur des vieux rafiaux qui ont commencé à prendre l'eau. Comment, ce tien? Le mien, c'est comme quand le Titanic était tout droit dans la flotte. Et ta vie amoureuse, alors? Toujours avec... comment elle s'appelle? Trisquette? C'est Tristine, d'accord? Et non. Ah, c'est dommage. Je la trouvais plutôt mignonne. Disons qu'on n'avait pas grand-chose en commun. Elle a 20 ans de moins que moi. 20 ans de moins que toi, c'est quand même très vieux, Sandy. Je t'emmerde, Norman. Je n'ai fait que calculer. Donc, vous l'avez entendu déjà la bande-annonce. Bon là, je vous ai mis un extrait de la bande-annonce de la première saison. Mais donc c'est l'histoire de Sandy Kominsky, qui est un ancien acteur, comédien, qui est un peu, à la retraite quoi et en gros il va monter son studio pour donner des cours, à la jeune génération et il est soutenu par, Norman Newlander qui est son agent de longue date et vraiment cette série c'est, comment vous dire? C'est un bijou. Voilà, c'est un petit bijou d'écriture, qui, pareil qu'Atypical a su garder le cap sur 2 saisons. Donc pareil, il y a 8 ou 10 épisodes, je ne sais plus. Je l'ai pas noté, mais 8 épisodes, il me semble et donc en plus, c'est écrit par, Chuck Lorre, donc c'est le co-créateur de The Big Bang Theory et Mon oncle Charlie. Donc c'est 2 séries quand même, très, très connues, aux qualités, scénaristiques et surtout humoristiques certaines, mais qui se sont quand même très vite essoufflées, je trouve. Big Bang Theory, c'est allé jusqu'à 12 saisons, je crois et honnêtement, au bout de la 9e, 8e, moi déjà, j'en avais un peu marre, même si je trouve qu'il y a toujours un truc qui est très intelligent, mais voilà. Et Mon oncle Charlie, bon moi, il y a toute une histoire avec cette série, je l'adore, mais c'est vrai que voilà, en plus à la fin, ils ont changé d'acteur, enfin, ça s'est essoufflé. Là, je trouve que Chuck Lorre a réussi à récupérer tout ce qu'il sait faire de mieux et il l'a mis dans une série avec ce duo qui est totalement incroyable, en plus interprété par, bah, du coup 2 acteurs géniaux. Vous retrouvez Michael Douglas et Alan Arkin et autant vous dire qu'ils font le job à merveille. Hem, mais là vraiment c'est pour moi, c'est vraiment une série qui sait écrire, heu, la comédie mais de manière, tellement, cynique, tellement sarcastique, tellement ironique, mais avec des sujets de fond qui sont, bah, hyper importants. Voilà, là, c'est deux seniors, donc ça parle de sexualité aussi, ça parle, du rôle de père, de la paternité, du mariage, de la vie qui passe, de la carrière, de ce qu'on a fait, et puis des choses un peu plus, physiques, hein, de la vieillesse, donc la l'arthrite, le cancer, la maladie, la vieillesse, le Viagra, voilà et franchement, c'est une série qui, moi, c'est très rare, mais qui me fait, mourir de rire. J'ai éclaté de rire vraiment à plusieurs reprises et ça vaut le coup donc j'ai fait un article, un petit article, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais vraiment, regardez-la, il y a 2 saisons, ça prend pas beaucoup de temps et vous allez ressortir de là avec un smile, bon, vous allez pleurer aussi parce que moi je trouve qu'elle est assez touchante quand même, mais franchement, c'est à voir absolument. Et alors je voulais vous parler également, alors là, il y a qu'un épisode qui est sorti, mais il fallait absolument que je vous fasse part de mon enthousiasme face à la diffusion du premier épisode de His Dark Materials. Alors je ne sais pas comment on dit, je pense que vous allez entendre à quel point mon accent anglais est nul sur cet épisode. Mais voilà, donc c'est une série, donc réalisée par Tom Hooper et Roslyn et qui a été diffusée à partir du 5 novembre 2019 sur HBO et donc sur, OCS France. Donc c'est l'adaptation de la saga de Philippe Pullman à la croisée des mondes. Alors c'est une saga que moi j'ai lue quand j'étais ado et que j'ai lu et relu et relu. C'était un peu la même période où je lisais Harry Potter, voilà, je pense qu'on a tous lu des sagas comme ça et voilà, moi j'en avais 3, j'avais, Le Seigneur des Anneaux, Tolkien, Philippe Pullman à la croisée des mondes, Harry Potter, avec J.K. Rowling et j'ai lu aussi pas mal, Les Orphelins Baudelaire, qui a une série sur Netflix d'ailleurs aussi. Bref, c'était pas le sujet. Mais du coup, cette série, je l'attendais énormément parce que, il y a eu un film qui a été fait sur cette saga en 2007 avec, notamment, Nicole Kidman, Daniel Craig et comment elle s'appelle? Eva Green, notamment et pour moi alors en fait,
Il s'agissait de l'adaptation du premier tome, donc La Boussole d'or, en un film d'1 h 30 et c'était loin d'être suffisant pour faire quelque chose de qualité. Pour moi, c'était une catastrophe quand je l'ai vu en 2007, j'ai trouvé ça horrible. Je me suis dit: «Mais pourquoi ils ont fait ça? Ça va pas du tout» et cetera et pourtant en 2007, voilà, c'était quand même, il y a 12 ans, donc autant vous dire que j'étais encore assez jeune, mais j'avais déjà une certaine, voilà, j'avais besoin que, voilà, mes adaptations de mes œuvres favorites soient exceptionnelles. Là, ça n'était pas le cas du tout. Et du coup, quand ils ont annoncé la série, c'est vrai que j'ai eu peur et en même temps, j'étais excitée parce que je me suis dit: «12 ans plus tard, est-ce qu'on va enfin avoir une adaptation digne de ce nom?» Et en série, c'était beaucoup plus logique et cohérent parce que les bouquins, voilà, s'il y a 3 bouquins, c'est une saga, il y a énormément de choses. C'est une saga où, voilà, il y a beaucoup de fantastique, de magie, de mystère. Il y a énormément de choses scénaristiques à prendre en compte et 1 h 30 fois 3, c'était pas possible. Bref, je n'ai pas trouvé de bande annonce ou extrait en français de la série et donc bon, moi je regarde en VO en règle générale, mais c'est vrai que là, en podcast, c'est plus simple quand, je vous mets un extrait, une bande annonce d'avoir, la VF. Donc je n'ai pas trouvé, il y en a pas. Donc je vous ai mis un extrait de la bande annonce du film de 2017, donc le film, complètement nul là, mais je vous ai pris juste 30 secondes parce que ça expose à peu près l'intrigue de départ. Il existe un monde où les sorcières gouvernent les ciels du Grand Nord, où les ours sont les plus vaillants des guerriers, et où chaque humain est uni à un animal-esprit aussi essentiel que son propre cœur. Allons-nous voir l'enfant? Oui, je le crois. Ce monde est dominé par le Magisterium, qui cherche à contrôler l'humanité tout entière, et qui se retrouve menacé par une boussole d'or et l'enfant, destiné à la posséder. Donc voilà, donc ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu ma pub, mon auto-promo. Si vous voulez aller me suivre sur Instagram, c'est là où je mets le plus de choses, et c'est là où je suis le plus active. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ceux qui me suivent savaient que j'attendais cette série avec une grande impatience. Je vous en ai parlé dès qu'on a su les dates de sortie, le casting et cetera. Le casting m'a d'ailleurs rassurée un peu parce qu'il est assez fou. James McAvoy, Daphne Keane, Clarke Peters et cetera. Et les premières images étaient dingues également. Donc pour l'instant, la série aura 2 saisons de 8 épisodes chacune. Étant donné qu'il y a 3 bouquins, je pense qu'on peut s'attendre à une ultime saison plus tard. Sachant que la deuxième saison, on n'a pas encore, la date de diffusion, mais je pense que ce sera en 2020, puisque là, le premier épisode a été diffusé donc le 5 novembre sur OCS France et la suite sera diffusée chaque semaine jusqu'à Noël, enfin le dernier épisode le 22 décembre. Alors, qu'est-ce que j'en pense pour l'instant? Je voulais juste faire un petit review, je pense que je vous en parlerai chaque semaine, je ne sais pas. Mais donc là, c'était le premier épisode. Donc qu'est-ce que j'en pense pour l'instant? Bah, c'est pas mal du tout. Je suis assez intriguée par, ce premier épisode, mais certainement pas déçue, hein. Les acteurs sont bons, la réal est déjà assez impressionnante, la photographie aussi et malgré un rythme un peu mou, j'ai trouvé, voilà, le premier parce que les épisodes font environ 50-55 minutes. C'est le premier épisode et on sent que tout se met bien en place et à mon avis, ça annonce du bien lourd parce qu'ils ont réussi à mettre en place en 1 heure vraiment les bases de, voilà, le début de l'histoire. Le seul petit bémol que je pourrais vous dire, et surtout si vous n'avez pas lu les bouquins ni vu le film de 2007, j'ai regardé l'épisode avec une amie à moi qui n'a jamais lu les livres et qui n'avait pas lu, enfin qui n'avait pas regardé le film, donc qui ne connaissait absolument pas l'histoire du tout. Et elle a apprécié l'épisode, mais elle a rien compris. Voilà. Elle a quasiment rien compris. J'ai dû lui expliquer deux-trois choses qui ne sont pas expliquées par l'épisode et qui sont pas des spoils, mais des explications un peu plus poussées sur, bah, c'est quoi ça? Pourquoi il parle de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et cetera. Et je pense que c'était la difficulté de cette adaptation parce que comme je vous disais, il y a énormément de choses qui se mettent en place. Dès le début, on apprend plein de trucs et même moi, quand j'avais lu les bouquins quand j'étais petite, j'étais en mode: «Mais de quoi il parle? Qu'est-ce qui se passe?» Et c'est la difficulté du scénario. C'est tellement mystérieux, fantastique qu'il était difficile d'être limpide, en fait, dès le premier épisode et là-dessus, je trouve qu'ils ont pas très bien géré. Après, encore une fois, c'est des choses que même le personnage principal ne sait pas, mais il y a d'autres choses qui auraient dû être un petit peu plus exploitées, je pense. Donc bon, mais elle a apprécié l'épisode aussi et elle m'a dit: «Ouais, j'ai envie de savoir la suite et tout». Donc je pense qu'ils ont quand même réussi à capter l'attention, mais donc si vous n'avez pas vu, le film, si vous n'avez pas lu les bouquins, si vous ne savez absolument pas de quoi ça parle, peut-être renseignez-vous un tout petit peu avant.
ou alors, ben, jetez-vous, à l'eau, mais ne perdez pas espoir et ne perdez pas patience, pardon. Je pense qu'il faut vraiment s'accrocher. C'est comme Game of Thrones, hein, moi je suis désolée, mais quand j'ai regardé la première saison il y a des années, je comprenais rien, ça me saoulait, j'étais en mode: «Mais qui est qui? Je ne sais plus». Et au final, voilà, ça a valu le coup. Bon, jusqu'à la dernière saison, mais on va pas commencer à faire des débats ici. Mais voilà, donc je vous conseille vraiment de le regarder et de garder le cap. Après, pour ceux qui regardent tout d'un coup, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, attendre jusqu'au bout et regarder tout d'un coup. Là, je pense que ça ira parce que vous allez regarder le premier épisode, vous vous questionnez et regarder pile la suite, donc je pense que ce serait pas mal. Mais bon, moi, je suis incapable de faire ça, donc je vais regarder chaque semaine et puis moi, comme j'ai lu les bouquins, des milliards de fois, je me souvenais de tout, donc voilà, il y avait pas de souci pour ma part. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du coup. Donc je pense que ce sera tous les mardis ou mercredis, je ne sais pas. Faudrait que je regarde les dates. Mais du coup, vous pouvez me suivre sur Instagram, j'en parlerai certainement sur Instagram, peut-être en petite vidéo ou en story, pour pas non plus vous faire un review de chaque épisode, en podcast, ce serait un peu trop facile. Mais bon, il y a moyen que je vous en parle, de temps en temps. Voilà, donc pour finir sur cette semaine, je voulais aussi vous parler de 2 films. Donc un film que je suis allée voir au cinéma et un autre que j'ai vu hier soir et je pensais pas vous en parler, mais bon, j'ai deux trois trucs à dire dessus, donc que j'ai vu hier soir sur Netflix. Donc le premier film que j'ai vu, c'est J'ai perdu mon corps de Jérémy Caplin, qui est sorti en salle ce mercredi. Alors je peux pas vous mettre d'extrait ou de bande annonce parce que la bande annonce, c'est quasiment que de la musique, des images, il y a pas enfin bref, donc en audio ça servirait pas à grand chose. Par contre, je vous la mets en barre d'infos, donc si vous voulez aller voir avant d'aller le voir au cinéma, dans tous les cas, allez le voir, c'est le plus important. Mais voilà, je peux pas vous mettre, de bande annonce. Alors J'ai perdu mon corps, c'est un film français d'animation, donc réalisé par Jérémy Clapin, pardon. Caplin? Je ne sais pas. Faudrait que je qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Bref, mais je crois que c'est Caplin. Sorti en 2019, il était présenté à la Semaine de la critique à Cannes. Je l'avais loupé, mais il a remporté le grand prix de la Semaine de la critique, le grand prix Nespresso et il a reçu aussi le cristal du long métrage au Festival du film d'animation d'Annecy et je crois aussi le prix du public. Donc il était quand même déjà très en vogue, très en vue. Il est passé aussi au festival, du film fantastique à Strasbourg, là où j'habite. Je l'ai loupé aussi, bref, donc c'est un film que j'avais vraiment envie de voir, qui me donnait très envie. Donc c'est l'histoire un peu d'une main, voilà, c'est une main, voilà, une main coupée qui se balade comme ça et en fait qui recherche son corps et en fait c'est, l'histoire de, Naoufel qui du coup tombe amoureux, fait sa vie et cetera et donc on va aller jusqu'au moment où du coup il se coupe la main et où la main, disparaît et donc du coup c'est tout le récit initiatique de la main qui recherche son corps, mais on voit tous les flashbacks de la vie de Naoufel, enfin bref, c'est assez particulier à expliquer, mais c'est tellement bien, mais tellement bien! Vraiment on évolue vraiment dans un univers entre fantastique avec l'histoire de la main qui se balade et tout et la réalité avec la vie de Naoufel. Mais aussi dans des flashbacks, des gros plans, des trucs assez horrifiques, assez fantastiques. Franchement, Jérémy Caplin, il arrive à nous embarquer dans un truc, moi je pensais pas du tout accrocher et parce qu'en plus le film est assez lent, le rythme est assez lent mais en plus le film est très court, il dure 1h20. Mais il parvient à nous embarquer dans une histoire vraiment très originale, à revisiter le film d'animation, pour adultes parce que bon voilà, les enfants je pense pas qu'ils seraient devant ça, mais pourquoi pas? Des ados en tout cas, il y a moyen. C'est vraiment un très beau film, plein de poésie, de fantastique avec une histoire simple mais très bien faite, très bien ficelée. L'animation est dingue et c'est vraiment très poétique franchement, bref, j'ai adoré ce film donc je vous le conseille vraiment, vraiment d'aller le voir ce week-end parce que, bah, c'est court, c'est dure 1h20 donc bon avec les pubs vous en sortez pour 1h30 si vous avez de la chance à peu près donc c'est largement faisable et c'est vraiment très beau, c'est voilà, donc je vous le conseille vraiment, vraiment. C'est le seul film que je suis allée voir au cinéma cette semaine pour l'instant, donc voilà, mais je vous le conseille à 1000%. Un autre film que je ne vous conseille pas du tout, enfin pas du tout, si bien sûr, mais bon. Donc c'est un film que j'ai regardé hier soir sur Netflix, on en entend parler à peu près partout. J'avais complètement oublié qu'il allait sortir d'ailleurs et je me suis motivée hier soir, à le regarder, pas toute seule parce qu'il dure 2h30 donc enfin 2h20, donc faut s'accrocher. Donc il s'agit de The King, Le Roi de David Michôd. Avez-vous un sentiment d'accomplissement? À quel égard? À tous les égards.
Êtes-vous satisfait? Un nouveau chapitre de ma vie vient de commencer. Et je sens déjà le fardeau de la couronne que je porte. J'ai été contraint de suivre les conseils d'hommes dont la loyauté ne me semblait jamais acquise. J'ai besoin de m'entourer d'hommes en qui je peux me fier. Je suis venu parce que tu es mon ami. Un roi n'a pas d'amis. Un roi n'est entouré que de partisans et d'adversaires. Alors, c'est basé sur les pièces de théâtre de William Shakespeare, du coup, et le film suit l'histoire de Hal, un jeune prince rebelle qui tourne le dos à la royauté pour vivre auprès du peuple. Donc on le retrouve un peu sous, avec des meufs partout, enfin voilà, il défend un peu tout le monde, mais il est vraiment, voilà, dans la ville, quoi. À la mort de son père, n'était autre que le tyrannique Henri IV d'Angleterre, Hal ne peut plus échapper au destin, qu'il tentait de fuir et il est couronné roi. Alors, bon, voilà. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je ne suis pas sûre. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est une histoire qu'on a entendue des milliards de fois. L'histoire d'Henri V, voilà, on la connaît tous par cœur. Bon, après le casting est assez intriguant. Timothée Chalamet, Lily Rose Depp, Robert Pattinson, Edgerton. Bon, pourquoi pas? Mais alors l'histoire, moi je la trouve moyennement intéressante. On l'a déjà vue, c'est déjà vu, revu, refait, enfin voilà. Le film est très, très long, 2h20, on les sent passer. Et puis c'est vrai que bon, Timothée Chalamet, il est encensé de partout et j'avoue n'avoir encore pas pris le temps de me pencher vraiment sur sa filmographie, même Call Me by Your Name, qui l'a fait un peu connaître. Je vous avoue, je l'ai pas vu encore, voilà, ça me tentait pas, je l'ai pas vu. My Beautiful Boy où il est avec Steve Carell, je l'ai pas vu non plus, donc bref. Mais là, j'avoue, je comprends pas trop forcément, l'engouement. J'ai vu tout le monde sur les réseaux sociaux, donc des stars, des acteurs, des réals en mode, «Ah, faut absolument voir Le Roi, Timothée Chalamet, un génie pour son âge, c'est incroyable» et cetera. Alors oui, il est très jeune, et c'est un bon acteur. Franchement, là, dans le film, il joue bien. Il interprète très bien ce rôle-là, de jeune prince révolté d'un coup, roi d'Angleterre un peu manipulé. Mais de là à crier au génie, bon, voilà, j'ai vu 10 fois mieux cette année, quoi. Donc j'étais un peu ouais, bon. Bon, après, le rôle n'est pas évident, mais le scénario est relativement simplé, quoi. Enfin, il y a vraiment rien de particulier. Robert Pattinson, bon, alors pour le coup, alors que au contraire, je l'ai trouvé incroyable cette année sur les films que j'ai vus, je vous en reparlerai. Là, bon, ben, il joue bien, mais assez peu convaincant en espèce de parce qu'il joue le fils du roi de France, mais un peu fou, un peu taré, un peu voilà. Je m'attendais à tellement plus de corps, un peu plus de voilà, d'intention, quoi. Lily Rose Depp, bon, bah, gros bof, hein, vraiment, on dirait une poupée de cire, et il y a pas elle ressort que très, très peu d'émotions, bon, on la voit très peu, en même temps dans le film, on la voit tout à la fin. Mais bon, elle m'a pas encensée non plus. Donc en bref, bah, pas convaincue, quoi. Le film est très long, bon, les scènes de bataille, on a connu mieux, pareil, c'est assez bien filmé, bien joué, mais franchement, c'est pas passionnant, quoi. Vraiment, c'est vraiment pas passionnant. Donc j'ai pas trop compris l'engouement, je l'ai regardé parce que tout le monde en parlait, que je me suis dit que fallait que je sache un peu de quoi il retournait, comme on dit. Mais je vous conseille pas, enfin, si vous voulez perdre 2h20, enfin, c'est pas perdre, mais bon, ça n'a strictement rien d'original, strictement rien de passionnant, voilà, donc après si vous voulez regarder ou si vous êtes amoureuse de Timothée Chalamet ou si vous voulez voir Robert Pattinson avec des cheveux blonds dégueulasses, allez-y. Mais vraiment 2h20 ça vaut pas le coup, quoi. Genre, pas du tout. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal, j'ai vu pas mal de choses. Dites-moi si vous avez vu les mêmes choses, que vous en pensez, ce que vous avez vu au cinéma ou en série ou à la télé ou que sais-je. Du coup, pour ce week-end, moi, je vous recommande encore une fois de regarder un peu les séries dont je vous ai parlé parce que ça vaut vraiment le coup, de regarder J'ai perdu mon corps si vous allez au cinéma parce que je pense que vraiment, c'est pas long et ça vaut vraiment le coup. Et pour le reste, au niveau des sorties de cette semaine, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être d'aller voir le nouveau Costa Gavras. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde, c'est très politisé et cetera, mais je pense que celui-là, à mon avis, vaut le détour, surtout en ce moment. Donc voilà, si jamais vous avez envie de vous faire un truc un peu plus sérieux, vous pouvez aller voir ça. Et il y a encore plein de films qui sont encore en salle, donc n'hésitez pas à regarder, à checker les salles autour de vous. Mais aller au cinéma, ça fait toujours plaisir et sinon, ben,
sur Netflix, comme je vous ai dit. Il y a plein de choses très, très, très chouettes. Donc voilà. Je vais mettre désormais le podcast également à dispo sur YouTube, et dans quelques temps, ce sera dispo sur toutes les plateformes. Faut que je trouve des solutions, il y a des petits problèmes à ce niveau-là. Mais donc bon, n'hésitez pas à me dire sur quelle plateforme vous écoutez le plus, ça pourrait m'aider. Pour l'instant, je vais mettre aussi sur YouTube et sur, SoundCloud parce que pour moi, c'est les 2 plateformes où voilà, que j'écoute le plus à part Spotify, mais pour l'instant, je n'arrive pas à la mettre sur Spotify, donc on verra plus tard. Mais voilà, sur YouTube, je me dis que ça peut être pas mal, comme ça vous la verrez aussi dans vos abonnements et cetera. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube aussi, je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Donc pour l'instant, il y a rien, enfin il y aura ce podcast-là, mais c'est tout. Je vais pas commencer à me lancer dans des trucs de fou pour l'instant, même si j'ai énormément, énormément d'idées et d'envies. Vous verrez ça à partir du mois de décembre. Bref, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, ouvrez grand les yeux. Ciao!